Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 14 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1804 milliards de dollars. On se rapproche petit à petit des 2000 milliards de dollars. On a une dominance Bitcoin à 62% et Ethereum à 11,9%. On a le Bitcoin qui chute un petit peu aujourd'hui après avoir atteint un all-time high de 61 000 dollars, il perd 0,59% en 24 heures. On a Ethereum qui est repassé en dessous de la barre des 1900 dollars à 1866 dollars. On a le Binance Coin qui perd 3,15% à 267,44 dollars. Et en sa quatrième position, nous avons le Tether, suivi de Cardano qui perd 2,05%, Polkadot qui perd 2,39%, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd aussi 2,33%. On va dire que aujourd'hui les altcoins corrigent légèrement. On va regarder un petit peu le top gagneur de la journée et on a Hedera Hgraph qui te fait quand même 39,53%. On a le Holo qui fait 34,84% et Harmony qui fait 34,22%. C'est plutôt cool à voir. Après ça, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi rejoindre Culture Crypto sur Twitter et sur Facebook. Tu as le lien en description. Allez, c'est parti, générique. Alors, la news du jour, c'est le crypto exchange FTX qui est en train de peut-être signer un contrat avec la ville de Miami pour être le sponsor officiel de Miami Heat, l'équipe de basketball de la NBA de Miami. Et en plus de ça, le stade porterait le nom FTX à la place de American Airlines. C'est très très bon pour la crypto-monnaie, pour la promotion de la crypto-monnaie. Maintenant, voilà, tu sais bien que le maire actuel de Miami veut faire de Miami la ville pro-crypto aux États-Unis. Il veut même payer ses employés communaux en Bitcoin. Il veut investir de l'argent, enfin, employés communaux, employés de la région, de l'État, pardon. Il veut même utiliser les réserves de l'État et les mettre en Bitcoin. Conclusion, pour l'instant, Miami est de plus en plus crypto-friendly. Mais voilà, ça va être bien de voir FTX sur une équipe de basketball aux États-Unis. C'est un grand pas pour la crypto-monnaie et pour la masse adoption qui est en train de se faire pour le moment. Après ça, on a une autre petite news. C'est une petite news un peu what the fuck. Il y a une crypto-monnaie obscure qui a bondé de plus de 300% suite à un tweet de monsieur Elon Musk, encore une fois. Et cette crypto-monnaie, c'est le Shiba Inu. En fait, monsieur Musk a signalé qu'il aimerait bien acheter un Shiba Inu. C'est une race de chien qui a inspiré, c'est la race de chien qui a inspiré le Dogecoin en fait, tu vois. Et du coup, il y a des gens qui ont pensé que Monsieur Musk parlait de la crypto-monnaie Shiba Inu sur Uniswap. Conclusion, ça a fait 300% et c'est ça qui est un peu risible aussi quand même sur les crypto-monnaies des fois. Sur n'importe quoi, les gens ils investissent comme ça sans savoir où ils mettent leur argent. La capitalisation boursière a augmenté à 25 millions de dollars comme ça, du jour au lendemain, juste parce que Monsieur Musk a dit qu'il aimerait bien acheter un chien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi ça un peu en commentaire, mais ça commence vraiment à devenir un peu du gros n'importe quoi, cette histoire de chien et de Dogecoin. Après ça, on a SBI Holding qui continue de donner plus de poids à XRP dans sa société, donc le groupe Strategic Business Innovator, plus connu sous le nom de SBI Holding, a déclaré qu'il récompenserait les actionnaires avec de l'XRP pour la deuxième année consécutive. Ce qui signifie que toute personne détenant au minimum 100 actions va recevoir 22,92 dollars en XRP en guise de remerciement pour le soutien à la société. C'est un petit dividende qui est payé par SBI Holding en Ripple. C'est très malin parce que du coup SBI Holding ne le paye pas en actions et ne dévalue pas la capitalisation boursière de ses actions en vendant une partie pour rétribuer ses actionnaires. Il donne du Ripple et ça franchement c'est très intelligent de la part de SBI Holding et c'est très bon pour Ripple parce qu'il n'y a rien à dire avec les soucis qui se passent pour le moment avec la SEC. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui va fédérer autour de Ripple au Japon. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Après ça,
on a Charles Hoskinson qui fait une petite sortie un peu particulière. Je t'avoue que je suis assez pro Cardano, mais voilà. Euh, Charles Hoskinson annonce que plus de 100 entreprises ont l'intention de passer d'Ethereum à Cardano. Pour le moment, comme l'a fait remarquer le présentateur sur, comment dire, sur Bloomberg, je pense, et je me souviens bien. Attends. Ben Cardano pour l'instant, ah non, ouais, ça, sur Bloomberg. Pour l'instant, Cardano, ben c'est une blockchain qui ne fonctionne pas encore comme Ethereum. Il n'y a toujours pas d'application, il n'y a toujours pas de smart contract, il n'y a toujours pas de défi. Et du coup, ben, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup de cette sortie de Monsieur Hoskinson en disant qu'il y a 100 entreprises qui vont quitter Ethereum pour Cardano. C'est clair que depuis que Cardano est passé troisième crypto à un moment, il y a eu beaucoup de FOMO autour de Cardano. Moi, je suis dessus depuis 2017, donc pour moi, je suis vraiment convaincu, mais ça, c'est mon point de vue. Mais je trouve que là, il fait une sortie qu'il ne devrait pas faire, surtout qu'il compare Uniswap à Benny Babis. Donc c'est quand même un truc un peu particulier, tu vois. Donc il se moque un petit peu d'Uniswap, il se moque de la défi sur Cardano, il se moque des CryptoKitties. Enfin voilà, je pense que une personne de sa stature et avec sa célébrité et son aura autour de la crypto-monnaie ne doit pas faire ce genre de petite pique. T'as pas besoin de ça, je pense. T'as un produit qui n'est pas encore prêt. Avant qu'il soit prêt, il va encore de l'eau qui doit couler sous les ponts. C'est sûr que tu annonces du lourd, mais pour l'instant, on est quand même dans un nuage de vapeur et de FOMO. On ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, ben, je pense que j'ai juste envie de te dire, même si je t'apprécie énormément, regarde un petit peu ce que fait Ethereum pour l'instant. Uniswap, c'est un carton plein. CryptoKitty, ça a été un carton plein. Voilà, inspire-toi peut-être aussi de tout ça pour réussir à créer de la bonne défi et pour essayer de créer aussi des bonnes applications sur la blockchain Cardano à la place de vouloir euh, gérer les pays du monde entier avec ta blockchain. Avant de faire ça, il y a d'autres choses à pouvoir faire et montrer surtout que ta blockchain fonctionne parce que j'ai beau être pro Cardano, pour le moment, c'est petit à petit. C'est sûr que tout ce que vous annoncez, vous le dites et vous le faites. Enfin, tout ce que vous dites, vous le faites, pardon. Mais on n'est toujours pas dans une blockchain aussi bien que Ethereum. Donc voilà, je pense que ce genre de petite sortie, moi je trouve que c'est pas très correct. Mais bon voilà, il faut bien faire parler de Cardano pour pouvoir le faire monter le prix, hein. Peut-être que maintenant il est milliardaire grâce à ça, peut-être qu'il doit acheter un château en Écosse ou en Espagne et il a besoin d'argent, on va savoir. Donc voilà, je trouve que c'est pas juste de critiquer d'autres blockchains, sachant que Monsieur Hoskinson, en fait, c'est un des co-créateurs d'Ethereum. Et du coup, ben, comme il s'est disputé et qu'il est parti chez Ethereum pour créer Cardano, ben voilà, il y a une petite rivalité qui est entre les deux et je trouve pas ça sport, hein, franchement. Je trouve que voilà, ça ne sert à rien. Surtout qu'en plus, tu as quand même SingularityNet, la firme d'intelligence artificielle derrière le robot humanoïde social Sophia, qui est en train de discuter sérieusement de sa migration d'Ethereum vers Cardano. Donc voilà, si tu as des grosses sociétés d'intelligence artificielle qui sont prêtes à venir chez toi, t'as pas besoin de rabaisser les projets qui fonctionnent et qui cartonnent sur Ethereum pour essayer de te faire reluire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les crypto lovers. Dites-moi un petit peu ça dans les commentaires sous la vidéo. Alors, on apprend aussi que DC Comics lorgnerait sur le marché des NFT. C'est un rapport de la semaine dernière qui indique que l'éditeur de bande dessinée DC Comics réfléchit à l'opportunité d'entreprendre une incursion dans les marchés des NFT. DC Comics explore le marché de la distribution et de la vente d'art numérique avec des DC originaux sur des NFT inédits que tu ne trouverais pas dans le vrai commerce, dans le commerce traditionnel, et alors aussi des NFT vendus avec des planches originales. Ça pourrait être vraiment plutôt sympa. Voilà, je pense que les NFT ça doit être utilisé pour ça, pour le suivi d'œuvres originales et être certain que l'œuvre qu'une personne détient, c'est bien l'œuvre originale parce qu'il a son NFT qui l'accompagne. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Peut-être qu'on va trouver Batman en NFT. Après ça, une belle analyse de Bean Crypto. Les bananes, pour le moment, achètent beaucoup de Bitcoin, d'Ethereum, de Link et de BNB. Et ça, c'est Sentiment qui l'annonce. C'est une société d'analyse de blockchain. Apparemment, les whales achètent en priorité du Bitcoin, de l'Ethereum, du Chainlink et du Binance Coin. C'est pour des montants de plus de 100 000 euros. Sentiment constate que les transactions impliquant des bananes augmentent sur le long terme. De plus, ces transactions ont encore un effet très
fort sur la volatilité du marché et ça c'est plutôt bon à savoir. Sentiment, je vous conseille vraiment d'utiliser Sentiment. Moi je l'ai sur Bitfinex, c'est vraiment une application qui est juste géniale. Tu peux analyser beaucoup de choses avec ça. Maintenant, des fois je passe une journée rien que sur Sentiment, voir le sentiment du marché. Vraiment très 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 bon sentiment. Voilà, après ça on va faire une petite analyse technique et ici je t'ai mis le Bitcoin en H1. Tu vois qu'on est toujours on est revenu dans ce petit canal haussier. Donc on a break ici les 59 000 dollars. On est venu faire un premier plus haut à 60 495 dollars. On est venu rebondir. On a fait un pullback ici sur la résistance qui est devenue support. On est parti à la hausse, on est monté jusqu'à 61 690 dollars. Et puis après, petit à petit, on s'est installé dans une régression de haut. Qu'est-ce qu'une régression de haut? C'est tous ces petits sommets qui sont de plus en plus bas. Tu as celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Du coup, on a formé une résistance ici, tu vois, et un support ici. Le Bitcoin a chuté, il est venu buter sur la moyenne mobile à 50 périodes sur du H1, donc sur du 1 heure. Qu'est-ce que du H1? C'est un bâtonnet représente 1 heure du temps de trade. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a rebondi sur ce support. Tu vois qu'on avait déjà rebondi dessus ici. On a cassé tout à l'heure donc l'autre support là. On est revenu bondir sur la moyenne mobile en rouge ici et créer un support. Et ici, on est en train de remonter. Et malheureusement, le Bitcoin a encore buté sur cette diagonale qui descend, qui est devenue résistance. Et en plus, c'était vraiment à la jonction de cette résistance jaune avec la résistance bleue. Du coup, tu as le Bitcoin qui est encore en train de chuter. Est-ce que maintenant, il va rebondir sur la moyenne mobile 50 qui est à l'intérieur du biseau descendant ou est-ce qu'il va descendre jusque le bas du support pour rebondir et sortir et casser le biseau descendant vers la hausse? Moi, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment les histogrammes ici sur l'MACD qui sont en train de diminuer. Conclusion, ce que tu peux remarquer, c'est que l'espace entre le signal et le MACD est en train de s'amenuiser. Du coup, quand il va y avoir ici quelque part, je pense que ça peut arriver ici, quelque part. Voilà, un croisement entre le signal et le MACD, donc la ligne bleue qui passe au-dessus de la ligne rouge. On va revoir le Bitcoin remonter, peut-être casser ici hein, euh, la résistance et venir essayer de casser l'autre résistance ici. Hop, voilà, ici aux 60 900 dollars pour peut-être venir chercher le dernier plus haut où on a quand même eu beaucoup de mal à le dépasser. Tu vois, on est venu zapper une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça que ça a chuté. Après trois fois, les 61 690 dollars ont tenu. Conclusion, ben, c'est en train de chuter pour respirer, reprendre de l'air et repartir de plus belle ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon travail, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto et qui te donne juste ses envies et ses impressions. Mais maintenant tu peux voir aussi que sur le RSI, il y a une bataille qui est en train de se faire ici. Donc cette oblique de tendance, elle a été cassée et il y a vraiment une bataille entre les bears, donc les vendeurs et les bulls, les acheteurs, qui est en train de s'opérer pour voir qui va gagner. Est-ce que on va redescendre sous cet oblique ou est-ce qu'on va rebondir sur l'oblique pour repartir vers la hausse? Moi je pense qu'on va stagner un petit peu dessus et qu'après on va repartir vers la hausse, on va repartir vers le dessus. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on soit au-dessus de cette oblique, jusque dans la zone ici de survente, tu vois, juste dans cette zone-ci entre les 20 et les 30, qu'on vienne rechercher un middle quelque part ici, en même temps que là, pour qu'on puisse repartir avec une belle impulsion haussière. Ce serait vraiment top. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces petites news, de ma petite analyse technique sur le Bitcoin. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.